je vous retrouve là aujourd'hui pour vous faire une petite introduction, pour vous annoncer la suite du podcast de mes cousettes de janvier que j'ai commencé il y a quelques jours, que je vous termine aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Je vais pas faire des blabla et des blabla. Je vous remercie d'être là, en tout cas, je remercie à toutes mes abonnés, à toutes celles qui arrivent et toutes celles et ceux peut-être hein, qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Donc moi je suis toujours aussi ravie de vous accompagner et puis de vous présenter ce que je fais. Voilà, ça me fait beaucoup de bien et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Voilà, donc je vous laisse hein, avec la suite, voilà. Je continue avec donc un patron qui sort aujourd'hui aussi. Je reviens sur les bobbin patterns. Donc je fais ma vidéo là le 1er février 2023. Ça va englober toutes mes cousettes de janvier. Et le 1er février est sorti chez les Bobbin Patterns un patron que vous pouvez acheter en PDF, je crois, d'un premier patron homme pour les Bobbin Patterns. C'est un t-shirt. Nous avons commencé par faire un t-shirt avec les testeuses et nos hommes, du coup, se sont mis à faire nos mannequins et voilà, donc nous avons commencé par le t-shirt. Alors, j'ai fait plusieurs versions pour mon mari, forcément. J'en ai fait deux versions manches courtes, une version qui est au panier à repasser, qui sert de pyjama parce qu'elle est toute unie, et celle-ci aussi je pense qu'elle va servir de pyjama, mais celle-ci est une version à manches longues et comme vous le voyez je l'ai fait dans un jersey tout simple, voilà. Ça sera certainement pour faire des pyjamas de nuit. Voilà. Donc ici, version longue. Donc on peut faire version longue, version courte, vous l'avez compris. Il s'appelle Stéphane, ce patron. Hein. Je vais vous le montrer peut-être sur un dessin technique. Dessin technique de Stéphane. C'est ça. Alors, est-ce que j'ai le dessin technique? Je ne sais pas parce que comme je ne l'avais pas sorti de l'ordinateur, non, je ne l'ai pas, c'est tout. Je vais vous mettre à côté de moi là une photo du dessin technique de Stéphane qui est un t-shirt. Donc voilà, je reviens sur celui-là. J'ai fait la version donc manche longue. Voilà. Il va bien, donc je lui ai fait la taille XL finalement. J'aurais peut-être pu faire la taille L en haut et reprendre sur le XL dans le bas parce qu'il a un petit peu de bidon, hein, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans les mêmes âges, n'est-ce pas? Dans les 57 ans tous les deux, un petit peu moins lui, il en a 56, pas encore, ça sera au mois de novembre. Non, il vient d'avoir 56 au mois de novembre. Mais voilà, petit bidon quand même, nous ne sommes pas des grands sportifs, n'est-ce pas? Donc voilà, donc petit bidon. Donc je lui ai fait celui-là en court, en manche courte, je lui ai fait celui-ci. Alors c'est monsieur qui a choisi le tissu. Nous vivons dans les Ardennes et il a choisi des troncs d'arbres. Magnifique. Bon, c'est tout, il voulait un tronc d'arbre, on lui a fait un tronc d'arbre. Bon, de loin, ça se voit pas hein, que c'est des troncs d'arbre. Mais voilà, il est bien aussi. On a rabaissé aussi un petit peu l'encolure après les tests, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment ras du cou. Donc un petit peu moins là, plus agréable pour quand on a un cou quand même un peu fort, donc plus agréable. Et ensuite, je lui ai fait une autre version longue. Voilà. Alors, le tissu avec les troncs d'arbres, je l'ai acheté chez Maison Parmentier quand j'ai acheté ma Babylock. Donc, ils vendent du tissu aussi. On avait fait le tour
parce que je savais qu'il fallait que je finisse ce test. Donc je lui ai fait choisir un tissu, puisque c'était pour lui autant qu'il le choisisse. Donc voilà, il avait choisi ça, donc là-bas. Ça, c'était le marron tout simple. C'était l'année dernière, quand j'ai fait les soldes au mois de juillet, c'était des jerseys de coton qui étaient à 4 € le mètre, soldés à... comment ça s'appelle? Merde. Pardon, excusez-moi. Ça sort du cœur. Mince, Mondial Tissu, voilà, à Perpignan. Et celui-là, il vient de chez Tout Tissu Taillette à Rocroi. Qui n'était pas au moment des soldes, hein, donc je lui ai acheté, voilà. Donc c'est un jersey noir un peu moucheté, voilà, qui est un petit peu dufteux à l'intérieur, donc un peu, voilà, chaud pour cette saison pour lui. Donc voilà, donc toujours en XL, mais je vous dis, j'aurais pu faire un L dans le haut, voilà. Donc voilà pour Stéphane qui est en vente sur les Bobbin Patterns, enfin que le patron est en vente sur les Bobbin Patterns, n'hésitez pas d'aller le chercher. Voilà. Ensuite, je vais aller en week-end couture, là, le week-end du 10-11 février, chez Marion, où j'étais déjà allée en 2021, en décembre 2021, le temps passe. Mais là, alors la première fois c'était avec Audrey, et là c'est avec Alexia de Chute la sorcière cou, et je vais apprendre à faire un soutien-gorge. Je n'arrive pas à sauter le pas toute seule, je vois tout le monde qui en fait, tout le monde dit que c'est super parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le commerce, c'est vraiment à nos dimensions, etc., qu'on se sent beaucoup mieux dans ce qu'on fait que dans ce qu'on achète. Donc j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Donc je saute le pas, je vais le sauter avec Alexia de Chute la sorcière. Alors, pour ce faire, j'avais envie de me faire un nouveau pyjama, puisque c'est sur du vendredi au dimanche ou lundi, ça dépend. Donc, forcément, on fait des nuits là-bas. Donc, je me suis dit, on va se faire un nouveau petit pyjama. J'ai donc profité des soldes, toujours chez Muriel Couture à JV, et j'ai pris un petit jersey coton pour me faire mon pyjama. J'ai choisi pour faire le haut un plantain à manches longues, et pour faire le bas j'ai choisi le pantalon fluide de Super Bison qui était dans le livre Modes et Travaux, qui est là, je le prends, qui était dans ce livre là de Modes et Travaux. L'année dernière, l'année d'avant, hein, il me semble bien, hein, l'année d'avant. Donc c'était ce pantalon ici. J'ai plein de choses dans ce truc parce que forcément, alors, est-ce qu'on le voit mieux? Non, on ne le voit pas mieux. Hop, que je ne fasse pas tomber le reste. Voilà, c'était celui-ci. Donc normalement c'est un pantalon qu'on met pour dehors, hein, mais que moi, ça fait plusieurs fois que je le fais en pyjama. Pourquoi que je l'aime bien? Parce qu'il a des poches. Hein. Il a des poches. Pourquoi qu'on voit pas le? On voit pas bien hein, sur le dessin technique. Alors il a
voyez, je vous l'avais dit que je ferais tout tomber. Il a, on voit pas bien parce que c'est élastiqué. Il a une poche à l'italienne, on appelle ça. Oui, c'est ça, c'est poche à l'italienne sur le côté. Et on peut mettre un cordon aussi. Donc moi, le cordon, je le zappe à chaque fois. Parce qu'il faut faire boutonnière, machin, un truc que je trouve qu'avec l'élastique, c'est très bien. C'est voilà, surtout pour un... Enfin, même pour un pantalon normal, hein, j'ai envie de vous dire, hein, je ne mettrai pas de cordon. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai déjà un petit peu de ventre, voyez-vous. Et je vais mettre un cordon. Et quand je vais mettre un t-shirt au-dessus, eh ben, le cordon, il va pas s'aplatir, hein, il va pas, non, il va pas se résorber dans le ventre, hein, pas possible. Donc ça fait toujours un petit bourrelet supplémentaire, donc c'est pas très joli. Donc moi les cordons au pantalon, je n'en mets jamais. Enfin, j'en mets jamais. Pour l'instant, avec des cordons, je n'avais fait que celui-là, hein, mais je ne le mets pas parce que voilà, je trouve que ça fait supplémentaire. Après, je le fais que pour les pyjamas. Donc, j'ai envie de dire, allez, te rajouter un cordon quand tu as envie de pipi la nuit. J'ai envie de dire, il faut défaire le cordon, machin. Non. On se simplifie la vie. Moi, j'ai envie de dire, pas de cordon à l'élastique suffisait. Suffit. Donc, voilà. Normalement, il faut 1,60 m. Parce que je l'ai fait en taille 44. J'aurais pu le faire en taille 42. En taille 42, alors, il faut 1,50 m en taille 42, 1,60 m en taille 44. Je n'avais plus... Muriel n'avait plus assez de tissu. Elle avait 1,30 m. Alors, c'est passé, sauf les poches. Alors, voilà. Donc, c'est un jersey coton avec des petits pissenlits qui s'envolent là, voilà. Donc de ce tissu, elle n'avait plus, j'en avais déjà pris un morceau d'1,20 m parce que je m'étais dit déjà je vais quand je l'ai acheté ce premier morceau, je me suis dit je vais faire un plantain manche courte, 1,20 m, un plantain manche courte, ça passe. Et puis je me suis décidée à faire un plantain manche longue, puisque nous sommes en hiver et que c'est quand même un peu mieux d'avoir des manches longues. Et le pantalon, quand j'y suis retournée, puisque je me suis dit, allez, je fais un pyjama, il me faut le pantalon aussi, il ne lui en restait plus qu'à 1,30 m. Et comme c'est préconisé 1,50 m, 1,60 m, j'ai pu tout placer, sauf les poches. Et les poches, eh bien, vous vous souvenez du t-shirt que je viens de vous montrer de mon mari. Il m'en restait des petits morceaux. Donc du coup, j'ai fait les poches fond de poche et côté de poche, vous savez, qui revient comme ça, avec les chutes de ce t-shirt Stéphane. Et je trouve, dites-moi, mais ça va super, hein, c'était pas une mauvaise idée. Le marron correspond vraiment bien avec les petits pissenlits qui sont sur le tissu. Donc, bon, sauvé. Pour le pantalon, sauvé. Donc, j'ai fait aussi, donc en finition de ce pantalon, avec ma recouvreuse, hein, évidemment. Mais j'avais pas de gros élastiques parce que normalement c'est une double coulisse. Une coulisse pour un cordon et une coulisse pour l'élastique. L'élastique, je ne sais même plus en combien. Si, ils disent 3 cm de large. Ce que j'avais, mais moi j'avais pas le cordon. Bon, que cela ne tienne, hein. J'ai fait quand même la couture, enfin la coulisse, si vous voulez, pour le cordon, mais je l'ai complètement fermé et je ne l'utiliserai pas. Voilà. Donc du coup, l'élastique est dans le haut et je n'utiliserai pas le bas en coulisse avec le cordon. Donc voilà, donc ça, j'ai fait ça avec ma recouvreuse. Hein. Attendez que je vous montre. C'est quand même propre. Hein. C'est beau. Hein. Oh, c'est beau quand ça fonctionne. C'est beau. Les bords de pantalon aussi, d'ailleurs qu'il faut que je recoupe parce que j'ai vu que c'était trop grand. J'ai dû faire un bord de pantalon de 4 cm et eux ils préconisent je ne sais plus combien, 3 cm.
Et moi, j'ai dû faire 4 cm et du coup, je ne me suis pas embêtée. J'ai passé sur ma machine, mais il me reste un peu de tissu à couper. Vous voyez, j'ai un excédent de tissu là que je coupe, que je viens couper avec, avec le ciseau pélican et ça va très bien. Ça va très bien. Alors, par contre, le haut, à 1,20 m, je ne sais plus combien il préconise pour le manche longue, mais certainement pas 1,20 m, et ça ne passe que pour les manches courtes. Alors je me suis un peu creusé la tête, j'ai coupé ma manche, et j'ai placé le haut de la manche et le bas en 2 fois. Et j'ai quand même rajouté mon centimètre de marge de couture et ma manche est coupée en 2. J'ai envie de dire que ça ne se voit pas. Que ça ne se voit pas, regardez. Hein, voilà, c'est pas choquant. On dirait que ça a même été fait exprès. C'est un modèle que j'ai inventé. Voilà. Et voilà. Du coup, tout est passé. Donc 1,20 m plus 1,30 m, 2,50 m et mon pyjama est passé dedans. Voilà. J'ai même su faire les bords, le col dans le tissu. Voilà. Donc je suis contente. La bande du pantalon aussi, de la taille est passée aussi. Il n'y a vraiment que les poches du pantalon qui n'ont pas passé dans le... alors vous voyez, je sais pas, ça mesure, hein, puis ça prend pas toute la place, hein, la poche, hein, regardez, elle est encore là. Il faut rajouter sur la laise, je sais pas, ça fait combien, j'ai des mètres ici, à peu près 30 cm, et on n'utilise pas toute la laise, donc c'est un peu dommage, quoi, j'ai envie de dire. Donc si vous, je vous dis, moi, 1,30 m ça passe, et puis choisissez dans des chutes de jersey, quelque chose qui rapproche de votre petit tissu d'origine, et puis voilà, c'est super. De toute façon, les poches dans ce pantalon là, je les ai toujours fait un petit peu différemment que le tissu principal. Alors je ne sais plus dans quel podcast, mais j'avais fait un pantalon comme ça, un pyjama comme ça à une de mes amies pour Noël, et il était en bleu ciel, bleu vert d'eau, enfin en pantalon, et le haut, j'avais même fait la bande de ceinture, je crois, en orangé, quelque chose comme ça, un orangé. Je crois que je l'ai même là, je vais peut-être aller vous chercher parce que... Mais il n'est pas repassé, hein, celui-là, hein, vous m'excuserez. Hein. Donc, voyez, voilà, c'était comme ça. Et j'avais fait les poches dans ce jersey avec des petits papillons orangés, les poches aussi. Et puis voilà, je trouvais que ça allait super bien. Hein, voilà, donc voilà, j'avais fait ça. Le orangé avec les papillons viennent de chez Fage Textile. Comment je peux vous dire que je les regrette quand même. Enfin, ils ont fermé boutique, alors je ne sais pas pourquoi. C'est dur en ce moment pour tout le monde. Hein, pour tout le monde, c'est dur. Donc moi, c'est vrai que j'essaye de faire vivre un petit peu aussi mes commerces de proximité parce que je trouve que c'est super important qu'ils puissent vivre aussi. Mais dans les boutiques en ligne, Fage Textile, il était super intéressant. Franchement intéressant parce que vous voyez tous ces petits cotons là, on les retrouve chez Toto. C'est les mêmes genres. J'en ai vu que j'ai acheté chez Fage Textile, que je n'ai toujours pas cousu d'ailleurs, mais que ça va pas tarder. Et j'en ai revu chez Toto les mêmes. Mais ils ne font pas de promotion dessus. Quand c'est les soldes, enfin en tout cas dans les Toto que je visite, moi, ils ne font pas de promotion. Que Fage Textile, ils faisaient toujours des promotions. Tous ces petits tissus là, on les avait à 8 € le mètre. Mince, batterie faible.
batterie faible, mince. Allez, on va se dépêcher un petit peu déjà de finir ça, puis je vais vous brancher sur l'électricité. Donc tous ces petits tissus-là, ils étaient aux environs de 8 € le mètre, alors qu'ils sont à 12,50 chez Toto, en prix normal. Hein. Mais on avait toujours des promotions au niveau des soldes et tout ça, et c'était super. Franchement, on pouvait se faire des petits t-shirts pour pas grand-chose. Et c'est ce que j'ai retrouvé un peu chez Muriel Couture cette fois-ci, voyez-vous. Donc ce tissu-là, oui, il était en solde aussi. Alors, je ne me souviens plus. Me demandez pas, mais il était vraiment pas cher. Pour un petit de bonne qualité, parce que c'est un texte, un truc comme ça. Au Ecotex, voilà, ça va mieux. Et c'est collection, je sais pas quoi. Il reste un petit bout, voilà. Donc quelque chose de qualitatif quand même, et voilà, qu'on a eu le plaisir. Alors bien sûr, hein, j'essaye tout au moins, elle le sait de toute façon, que j'essaye toujours d'aller acheter quelques petits mètres de tissu hors solde, hein. Mais bon, il faut se l'avouer quand même, on est consommatrice, elle comme nous, et elle le sait bien que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites soldes. J'ai été... Hein, commerçante, et je sais que les gens aiment bien leurs petites soldes, etc., leurs petites promotions, ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, sur ce, je vais vous brancher, hein, sur l'électricité pour pouvoir terminer ma petite vidéo. Voilà, vous êtes branchés, normalement ça devrait aller, je vais pouvoir continuer cette petite vidéo, enfin la finir cette vidéo. Je vais m'arrêter là. J'ai cousu d'autres petites choses, j'ai cousu un pyjama pour ma petite fille en 4e vitesse, parce que pas plus tard que là, lundi soir, elle voulait venir dormir chez Nona. On était ici, maman n'avait pas prévu quoi que ce soit, j'ai dit allez, elle peut rester, je vais lui faire un petit pyjama vite fait. Donc je lui ai fait un petit pyjama, je vais vous montrer, alors je ne sais pas si je vais avoir des photos. Enfin c'est un petit pyjama avec des tissus que j'avais dans mon stock, et puis hop, allez hop, un petit haut, c'était des petits bambis, je crois, ou quelque chose comme ça, des petites biches, et le bas, il y avait un fond gris sur le haut, j'ai mis le bas tout en gris uni, et puis voilà, c'était parti ma poule, tu pouvais dormir à la maison, il n'y avait pas de souci. Après le pantalon, j'ai fait ça vite fait pour elle pouvoir dormir. Alors j'ai fait ça vite fait pour elle pouvoir dormir. J'ai monté le pantalon, j'ai mis l'élastique dans la coulisse, mais j'ai même pas fermé la coulisse, et j'ai pas fait les bords du pantalon. J'ai dit ma chérie, ça ira bien comme ça pour faire dodo, je te ferai tout ça demain, je te finirai les bords et tout ça demain. Et puis finalement au moment de coucher, non Nona, je préfère dormir juste avec le t-shirt, enfin le haut, voilà. Donc Nona, elle s'est débrouillée, voilà, pour rien. Enfin bref, c'était fait, hein, j'ai envie de dire. Le lendemain, j'ai quand même fait les finitions, et c'est reparti chez Manon. Donc ça, c'était pour Johanna. Pour Jade, je lui ai fait un petit... Non, je vous en ai parlé ou j'en ai pas parlé dans le premier rush? Je me souviens plus. Enfin, si je vous en ai parlé, je vais couper là, hein. Et sinon, eh ben, je vous le dis, j'ai fait une petite cape à Jade, et c'est pareil, j'ai dû prendre une photo comme ça vite fait, mais je n'ai pas de photo portée non plus, hein. Donc voilà, c'est tout. C'était un modèle que j'avais pris sur octobre, et puis pourquoi on a fait une cape? Parce que elle avait envie la maman avait envie d'une cape pour mettre la petite plus vite que dans un manteau quand elle l'emmène chez la nounou. Voilà, c'est plus pratique que d'enfiler le manteau pour 5 minutes, elle est la nounou, hein. Donc voilà, ça sert pas à grand chose d'enfiler le manteau, machin truc, surtout quand ils sont petits comme ça sert de couverture finalement, voyez. Donc voilà.
Voilà, bah écoutez, voilà, donc je vous ai pas présenté mes soldes cette année. Alors j'en ai acheté un petit peu partout parce que j'ai des tests qui vont arriver. Donc j'ai acheté des soldes pour faire les tests qui vont arriver de chez les Bobbin Patterns. Alors c'est pas... je ne crois pas que ça soit un secret parce que elle l'a présenté dans un live, Caroline. La prochaine box chez les Bobbin Patterns, ça sera une tenue somewhere, ça sera une tenue avec une veste de jogging, on va dire comme ça, et le pantalon qui va avec. Donc voilà, il fallait du jersey. Donc on a commandé un peu, toutes les testeuses se sont jetées sur les soldes. Hein, voilà, pour faire les tests. Ça, j'ai fini aussi un test pour le fil d'Olga. C'est une petite blouse d'enfant. Alors, c'est pareil. Donc là, j'ai des photos portées. Je vous les mettrai un peu. C'est une petite blouse qu'on peut décliner en plusieurs. Alors, il n'est toujours pas sorti ce patron, mais ça ne devrait tarder. J'ai vu sur les réseaux qu'elle commençait à mettre attention à l'arrivée d'un prochain patron. Donc, c'est pour ça que je vous en parle là maintenant. C'est une petite blouse qui va être déclinée avec plusieurs cols. Elle est en raglan, elle se fait en chaîne et trame. Elle a une patte de boutonnage sur l'épaule, enfin sur le raglan. Et oui, plusieurs cols, donc le col Mao, le col Victorien, le col Claudine, le pas de col, voilà, donc plusieurs cols. Donc je l'ai fait pour Adèle. Donc Adèle a eu sa petite blouse. Je voulais faire aussi pour Jade, mais je n'ai pas eu le temps, donc je verrai bien. Est-ce que je referai cette blouse ou une autre, peut-être, je sais pas, on verra, on verra. Apparemment, Marine me dit que c'est pas trop pratique au niveau de l'enfilage de la blouse, que ça coince un peu. Alors je pense qu'il y a une technique. Je pense qu'il faut quand même mettre le bras du côté, oui, je pense, le bras du côté où il n'y a pas l'ouverture et de finir par le bras où il y a l'ouverture pour pouvoir avoir plus d'aisance pour enfiler ça à un bébé, quoi, finalement. Je l'ai fait en un an. Je l'ai fait aussi pour Johanna, je dis des bêtises, je l'ai fait aussi pour Johanna, alors c'est pareil, si... Oh, je sais plus. Je sais plus comment je vis, c'est terrible. Je sais plus si on l'a présenté sur les réseaux sociaux ou pas. Sur Instagram ou pas, je ne sais plus. Je regarderai. De toute façon, sinon, je vous mettrai aussi des petites photos de tout ça. Et ben voilà. Et voilà mes cousettes du mois de janvier. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, j'aurais espéré avoir fini aussi le manteau de Manon. Je ne l'ai pas commencé. Donc je vais essayer de commencer au moins la doublure là, parce que j'ai entendu Capucine de Cap et Casse qui disait qu'elle avait fait une doublure d'abord pour voir si la taille était pas mal. Donc j'ai trouvé l'idée pas bête, hein, donc je vais copier sur son idée. Je vais faire la doublure, peut-être avant de partir en week-end couture, et puis je ferai le manteau après. Alors c'est dommage parce que voilà, je me dis on est au mois de février, est-ce qu'on va encore mettre beaucoup des manteaux? Enfin je crois, hein, je crois qu'on n'est pas sorti quand même du froid, mais nous n'allons pas en reculant non plus, hein. Je pense qu'on va vers le meilleur quand même, hein. Là les jours rallongent, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui nous avons eu un peu de soleil, il n'a pas fait très froid, on a pu prendre des petites photos dehors avec mon manteau. La dernière fois j'en ai même pris by night, voilà, donc je pense qu'on va vers le meilleur quand même. Alors en tout cas, moi ce que j'espère, c'est que je ne vais pas avoir de neige pour aller en Haute-Savoie. Enfin bref, vous comprenez, parce que j'y vais toute seule hein, cette fois-ci. L'année dernière, en 2021, j'avais ma copine Chantal avec moi qui conduisait et c'était super. Mais là, parce qu'elle y va toute seule. Donc j'espère que je ne vais pas avoir tous ces petits soucis. Et ben voilà, écoutez, sur ce, hein, je vais vous quitter, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez, c'est sympa.
on rigole des fois je fais des bêtises, hein. Suivez-moi aussi sur Instagram. Alors c'est pas toujours de la couture, hein, sur Instagram, c'est plus des bêtises aussi, hein. Mais parce qu'on a besoin de rire. Moi j'ai envie de vous dire, quand on rit, eh ben, on se rallonge la vie. Donc suivez-moi sur Insta et tout ça, avec ma fille, avec Manon, on essaye de vous faire rire ou pas. Une fois par semaine, hein. Généralement ça sort le mercredi, notre petite vidéo rigolote, ou pas, hein. Donc voilà, venez nous y rejoindre. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Nous sommes le 1er février, nous ne pouvons plus souhaiter la bonne année. Eh ben, que ça ne tienne, je vous le souhaite quand même. Allez, des gros bisous, à bientôt, et je vous retrouve.